Fondamentale, c'est le titre qu'on a donné à cette série qu'on a parcourue sur le livre de Paul aux Romains, la lettre de Paul aux Romains, et qui nous a conduit dans le parcours des 16 chapitres que constitue cette lettre et que l'on va finir ensemble ce matin. 16 chapitres qui sont assez riches et qu'on a parcouru, il est vrai, assez rapidement, mais c'est un bon exercice parce que ça nous permet d'aller finalement à l'essentiel et de retenir l'essentiel. Rappel de ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent. Dans le chapitre 1, les premiers versets, on a vu que Paul écrivait donc une lettre fondamentale, avec un objectif pour Paul, celui de donner une présentation claire, concise de l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Enfin, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et puis, on a vu dans la suite des chapitres 1 à 3 que nous sommes tous pécheurs. Aucune œuvre ne peut nous justifier devant Dieu. Et le juste verdict de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Alors là, vous m'inquiétez. Le juste verdict de Dieu devant notre péché, c'est quoi? La mort. Merci. Et puis, on a vu dans les chapitres 3 à 5, il y a ces deux mots qui nous rassurent, parce qu'on vient de finir avec Paul qui dit, mais on mérite tous la mort. Et il va dire deux mots. Mais maintenant. Mais maintenant, Dieu justifie tous ceux et celles qui placent leur confiance, c'est-à-dire la foi, en l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Et le résultat, c'est que justifiés par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Vous savez, cette paix dont Naïma elle a parlé ce matin, c'est exactement ça. Ça ne veut pas dire plus de problèmes, plus de soucis, non. C'est une paix qui est là. Et puis, dans les chapitres 6 à 8, on a vu comment Dieu transforme ceux qu'il a justifiés. Et franchement, quand Dieu s'engage en faveur de quelqu'un, il n'y a rien qui peut venir contrecarrer les projets de Dieu. C'est ce que Paul dira. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les aides d'en haut, d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Et puis, dans les chapitres 9 à 11, Paul nous a expliqué que dans son plan de salut, Dieu englobe toutes les nations. Israël, pas Israël, tout le monde est compris dedans. Une réalité qui n'est pas toujours simple à comprendre pour les chrétiens de Rome, qui sont composés de chrétiens juifs et chrétiens d'origine non juive. Et donc ça crée quelques complications. Et puis après avoir rappelé donc tous ces fondements doctrinaux, que j'ai résumés là très rapidement, Paul aborde une question et une partie un peu plus pratique des conséquences de ce que devrait être la foi en Jésus-Christ dans nos vies. Et ça, il le fera dans les chapitres 12 à 16 avec une liste diverse de recommandations pratiques. Dans les chapitres 12 à 15 que vous avez abordés avec Thierry la semaine dernière, Paul rappelle de manière très concrète qu'aimer n'est pas un sentiment, mais un choix que Dieu demande à tous ceux qu'il a sauvés, un choix que Dieu demande de vivre dans le cadre de la communion de l'Église locale, mais aussi dans leur manière de se soumettre aux autorités et de cultiver l'unité dans l'Église, malgré des convictions différentes. Juifs, non-juifs, tout cela était pas simple de savoir quel aliment on pouvait manger, quel jour était saint ou pas saint. Paul unit tout le monde. Et dans la fin du chapitre 15 et le chapitre 16, qui conclut sa lettre et que nous allons aborder ce matin, Paul rappelle pourquoi il a écrit cette lettre aux Romains. Et il va prendre son propre exemple pour les encourager et nous encourager encore ce matin à pleinement rentrer dans la mission que Dieu confie à l'Église. Avec reconnaissance, Paul va saluer l'équipe qui œuvre avec lui. Et en même temps, il va mettre en garde contre les fauteurs de troubles dans l'Église. Alors je vous propose qu'on lise Romains le chapitre 15. Nous allons lire les versets 14 à 33 pour commencer.
Romains 15, chapitre 15, versets 14 à 33. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a d'ailleurs souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous, quand je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous, afin, après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur doivent, car si les païens ont pris part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Cela fait, et les produits de la collecte une fois remis, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis par les saints. Ainsi, j'arriverai chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et je jouirai au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Une lettre, un rappel utile et nécessaire pour tous. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, à certains égards, dit Paul, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. Paul sait très bien que ses lecteurs sont remplis de bonnes intentions. Les chrétiens de Rome sont remplis de bonnes intentions. Il reconnaît non seulement leur foi, mais aussi leur maturité spirituelle, qu'il évoque d'ailleurs dans le premier chapitre de sa lettre, Romains 1,8, en parlant de la foi des chrétiens de Rome, qui, dit-il, est reconnue dans le monde entier. Donc Paul sait que les chrétiens de Rome sont matures dans leur foi. Paul sait que ses lecteurs savent et connaissent l'évangile de Dieu. Pourtant, Paul sait aussi que, comme nous encore aujourd'hui, ils sont oublieux. Et lorsque nous oublions, qu'est-ce qui se passe ? Nous retournons à nos penchants les plus naturels, souvent loin de Dieu et de sa parole. Et pourtant, nous continuons à dire que nous savons et que nous connaissons. Les chrétiens de Rome savent sans doute, comme beaucoup d'entre nous, que nous sommes tous pécheurs. Ils savaient que Dieu justifie tous ceux et celles qui placent leur confiance dans le salut que Dieu nous offre en Jésus. Ils savaient que Dieu agit et transforme tous ceux qu'il a justifiés. Ils savaient que son plan de salut concerne toutes les nations. Ils savaient que notre salut en Jésus-Christ doit avoir des implications pratiques dans nos relations les uns avec les autres, dans notre manière de nous soumettre aux autorités. Tout cela, ils le savaient. Tout cela, pour la plupart d'entre nous, nous le savons. Mais nous l'oublions. Nous le savons, mais nous l'oublions. L'Église de Rome, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, est composée de chrétiens d'origine juive et non juive.
Et donc, il y a forcément des cultures qui sont différentes, des traditions qui sont différentes, des compréhensions différentes sur la manière dont on devrait vivre notre foi, dont on devrait vivre l'Église. Alors, lorsque les désaccords arrivent, lorsque les tensions naissent, que les pensées tourbillonnent dans tous les sens, lorsque les conflits arrivent, nous finissons par nous laisser submerger et nous oublions les implications du salut pour nos vies. Et nous finissons par passer ou par oublier la mission que Dieu nous confie. Tout en disant que, mais nous savons, nous connaissons. Les bien-aimés, vous savez, même l'esprit le mieux disposé, même les personnes les plus spirituelles, assidues dans leur vie de piété, nous avons tous la même tendance, dans l'épreuve ou dans les difficultés, d'oublier ce qui nous est rappelé régulièrement dans la parole de Dieu, et nous finissons finalement par passer à côté de la mission de Dieu pour l'Église. Et c'est ce que Paul, là, a voulu faire dans cette lettre. Redire encore et encore ce qui est fondamental. Redire encore et encore ce qu'est l'Évangile de Dieu, ce que sont ses implications pour nos vies et notre responsabilité de le transmettre autour de nous. Une lettre avec un but bien précis. Alors j'ai une question pour vous ce matin. Si je vous demandais ce que vous aimeriez que l'on fasse en tant qu'Église, ici au Mai, et que chacun remplisse vraiment ce qu'il aimerait faire ici en tant qu'Église au Mai, en notant sur une feuille tout ce qu'il aimerait, ça pourrait donner soirée louange, cours de chant ou de musique, balade en forêt, visite des frères et sœurs, après-midi foot ou pétanque, sortie resto, cours d'anglais, de français, groupe de discussion sur les sujets sociétaux du moment, rencontre des jeunes papas, des jeunes mamans, entraide alimentaire et vestimentaire, monter une école chrétienne. Tout ça, c'est des sujets que l'on entend. Et si on organisait la vie de notre Église autour de ces activités, chacun se retrouverait avec toutes les personnes qui partagent un peu les mêmes goûts et qui sont fans des mêmes choses. Personnellement, moi, je me retrouverais avec tous les fans d'aviation qui aiment se promener en forêt, chercher des champignons et terminer par un bon barbecue pour discuter de la croissance de l'Église. Quand est-ce qu'on monte un groupe WhatsApp? Qui veut se joindre à moi? Bon, plus sérieusement, l'Église existe pourquoi? Parce que là, je viens de donner des exemples pas forcément mauvais, y compris à vivre dans l'Église, mais est-ce que l'Église locale existe pour ça? C'est ce à quoi Paul veut répondre maintenant, en nous donnant un exemple, celui de sa propre vie. Voilà ce qu'il nous dit. Je m'acquitte du service sacré de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi, pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. Paul parle du service sacré de l'Évangile de Dieu. Waouh, ça c'est un sacré terme quand même. Hein. Il y a certaines Bibles qui traduisent ça par un sacerdoce. Hein, c'est-à-dire le nom que l'on donne aux prêtres de l'Ancien Testament et qui, dans le culte de l'Ancien Testament, sont ceux qui font l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Ce que Paul veut dire ici, c'est qu'il prend part au projet de Dieu en assumant le rôle de prêtre, responsabilité que Dieu lui a donnée pour accomplir le service sacré de l'Évangile de Dieu. Et vous savez, si Paul prend la peine ici de nous parler de lui en nous faisant une sorte de rapport de mission, ça n'est pas pour exposer ses œuvres et ses exploits pour l'Évangile de Dieu,
D'ailleurs, Paul nous dit clairement que c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de réaliser son projet à travers lui, à l'aide du Saint-Esprit, qui permet d'attester la fiabilité de la prédication de Paul. Non, si Paul prend la peine de nous parler de son ministère, c'est tout simplement parce qu'il veut dire aux chrétiens de Rome, comme à ceux du mais, qu'il n'y a pas besoin d'être apôtre ou de s'appeler Paul pour accomplir ce service sacré de l'évangile de Dieu. Paul veut nous faire comprendre que ce service sacré de l'évangile, ce rôle de prêtre, concerne tous ceux et celles qui ont placé leur confiance dans l'évangile de Dieu. Cela concerne tous les disciples de Jésus dans cette salle ce matin, sans exception. Ce que Paul nous décrit ici, c'est juste son obéissance à l'ordre que Jésus lui-même a donné à ses disciples et qu'il nous a donné à tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Paul veut que l'Église de Rome se rappelle sa mission et que cette Église vive pleinement cette mission comme un service sacré de l'Évangile de Dieu. Vous savez, tous nos projets, tous les ministères dans l'Église devraient servir cet objectif, à la mission que Dieu nous confie tous de faire des disciples. Pas des convertis, des disciples. Des gens qui marchent, qui suivent. Convertis, c'est statique. Des disciples pour que le peuple de Dieu soit de plus en plus nombreux à quoi? À adorer son Créateur. Comment est-ce que tu vis ton investissement dans l'église locale ici au Mai? Qu'est-ce qui te pousse à t'engager dans l'église avec tes dons? Est-ce que c'est par solidarité bienveillante? Est-ce que c'est par charité chrétienne? Est-ce que parce que tu aimes rendre service? Est-ce que tu penses qu'un chrétien doit être au service? Est-ce que tu veux pouvoir justifier ou peut-être montrer ton investissement pour ton prochain dans l'église? Ou peut-être que tu veux soulager ta conscience en consacrant quelques heures au service de Dieu et de son église? À toi de répondre, il y a peut-être d'autres réponses possibles. Mais bien aimé, Paul, par son exemple de vie et de ministère, nous rappelle que tous nos projets, tous les ministères dans l'Église devraient contribuer directement ou indirectement à la mission que Dieu nous confie de faire de toutes les nations des disciples et de les enseigner ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Tout ce que nous faisons devrait contribuer et viser cet objectif-là. Moi, je dois confesser que parfois, j'étais repris par le Seigneur. Parce que oui, nous pouvons être remplis de solidarité bienveillante, charité chrétienne. J'aime rendre service. Mais qu'est-ce qui motive ça? Juste parce que j'aime faire ça? Ou c'est parce que c'est la mission que Dieu me demande de faire ça avec les dons que Dieu m'a donnés pour rentrer pleinement dans la mission de faire des disciples dans toutes les nations? Vous savez, on peut être parfois couvert de faux semblants, de se dire: «Oh là là, tu passes le balai, tu fais des travaux, tu chantes, tu es engagé dans les Lumi Kids, tu es engagé dans la jeunesse, tu es engagé dans plein de trucs», mais qu'est-ce qui motive ça? Parce que tu fais partie du club de l'église évangélique baptiste du Mai-sur-Seine? Ou parce que tu rentres dans la mission que Dieu nous confie à tous? Parce que c'est sympa de se retrouver avec les frères et sœurs le samedi, le dimanche, en semaine, etc. Et que finalement, on est comme dans une sorte d'amicale, l'amicale de l'église du Mai-sur-Seine? Ou parce que nous visons tous, directement ou indirectement, dans ce que nous faisons, le fait que nous rentrions tous en tant qu'église
dans la mission que Dieu nous confie de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Prenons 30 secondes pour réfléchir personnellement sur nos propres vies et nos propres implications. Franchement, devant le Seigneur. Prenons 30 secondes. La mission de l'Église et sa déclinaison dans notre contexte local ici au Mai, vous savez, on devrait tous la connaître. Et pourquoi est-ce qu'on la répète régulièrement? Parce qu'on devrait tous la connaître, parce qu'elle nous protège aussi, justement de nous écarter de cette mission que nous devrions tous avoir. Parce que déjà, même avec ça, on peut s'en écarter, mais si on n'avait pas ça, ce serait encore pire, ça partirait dans tous les sens. Est-ce que vous la connaissez, notre vision ici au Mai-sur-Seine? Les membres de l'Église, vous devriez tous la connaître. Alors, vivre l'Église, comme une famille qui rayonne, en faisant quoi? Restant assis sur des chaises? Non, c'est pas ça qu'on a formulé, mais venez le 29, on vous expliquera. En multipliant les disciples, les leaders et les églises dans le sud Seine-et-Marne et partout dans le monde. Ouais. Mais à vous, responsables de ministère, si vous ne connaissez pas ça, c'est dommage parce que c'est ce qui devrait conduire, orienter tout ce que vous planifiez, entreprenez, pensez. Vivre l'Église comme une famille qui rayonne, en multipliant les disciples, les leaders, les églises dans le sud Seine-et-Marne et partout ailleurs. Quand est-ce qu'on se met à multiplier des églises dans le sud Seine-et-Marne? Ah bon? Où? À Marolles-sur-Seine? Ça fait 35 ans qu'elle existe. Bon, il y en a d'autres quand même à monter. Mais voyez, la mission de Dieu, je nous interpelle un peu, hein, mais on a du travail. Paul l'a bien compris, cette mission, elle ne concerne pas que quelques personnes ou certains ministères, elle nous concerne tous. Tous, nous sommes concernés par ça. Tous. Paul l'a bien compris, la multiplication des disciples nous concerne tous. Elle concerne toute l'Église et c'est en ayant clairement en tête cet ordre de mission que Paul, là, dans ce qu'on a lu, il parle de ses projets. Qu'est-ce qu'il prévoit, Paul? Il écrit aux Romains et est-ce qu'il les a déjà rencontrés, les Romains? Vous vous rappelez de ça? On l'avait abordé. Il a déjà rencontré cette Église? Non, il les a jamais vus. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train d'écrire? Il les a jamais vus. Il les a peut-être rencontrés lorsque les chrétiens, qui étaient peut-être pas encore chrétiens, se sont déplacés, on l'a entendu partager la parole de Dieu, se sont convertis, ils sont retournés à Rome et puis ont monté une église, etc. Mais là, il leur écrit, il les a jamais rencontrés vraiment en tant qu'église. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il a comme projet? Ben, d'aller les voir. C'est normal. Ah, il a trop envie il a entendu parler de cette église, il veut les voir. Ah, il veut les voir et qu'est-ce qu'il a ensuite comme projet? D'aller en Espagne. C'est pas loin l'Espagne, hein, d'ici. Vous vous rendez compte, vous imaginez que Paul était probablement pas très loin d'ici, hein? En Espagne, ouais, Paul a des projets. Paul parle de planification. Paul parle de priorité. Hein, d'abord, il faut qu'il aille chercher des fonds qu'il veut remettre à l'église, chercher des fonds qu'il veut remettre à l'église de Jérusalem où il y a des gens qui sont un peu plus dans le besoin, etc. Est-ce mauvais, franchement, de planifier? Est-ce mauvais d'avoir des projets et d'établir des priorités pour l'œuvre de Dieu en tant qu'église locale? Est-ce que c'est mauvais d'avoir une stratégie? Ah, des fois, on entend le mot stratégie, on se dit « Ah non, c'est le monde de l'entreprise, il n'en faut surtout pas !» Mais qu'est-ce que Paul nous présente là?
une stratégie, des projets planifiés. Est-ce mauvais d'avoir ça en tant qu'Église locale? Non, évidemment, si Paul l'avait, non, absolument que non. Paul fait des projets, il planifie, il souhaite se rendre à Jérusalem, il souhaite ensuite se rendre à Rome pour y voir les chrétiens et les encourager. Et puis il fait le projet ensuite de se rendre en Espagne pour y annoncer l'évangile de Dieu. Paul fait des projets, mais Paul sait que la souveraineté de Dieu règne sur toute chose, y compris sur nos projets. Et c'est en se soumettant pleinement à Dieu et son autorité et à sa souveraineté que Paul planifie ses projets. Est-ce que cela signifie que nous devrions rester assis et regarder le train passer en se disant, bon, j'attends? Bien sûr que non. Est-ce que cela signifie qu'on devrait recevoir une sorte de carton d'invitation de la part du Seigneur pour participer avec les autres à l'action sur le terrain? Ah, mais il y en a qui ont attendu toute leur vie un carton d'invitation du Seigneur. Mais ils l'attendent encore. Bien sûr que non. Paul a des projets. Paul planifie des choses. Paul il est zélé tout en se mettant sous l'autorité du Seigneur pour ses projets qu'il forme. Et il va demander quelque chose de particulier à l'Église de Rome. Il va demander aux Romains de s'engager avec lui dans la prière. Chacun doit prendre part au combat dans la prière. Il ne connaît pas ses frères et sœurs. Il leur demande de prier avec lui pour cette mission qu'il a. Et il fait écho de cette mission comme un combat. La prière est un combat. Chacun doit prendre part au combat. Et un combat, franchement, ça n'a rien d'agréable. Mais il est pourtant nécessaire dans la prière pour pouvoir avancer dans la mission que Dieu confie à son Église à Rome, mais aussi au Mets-sur-Seine. Nous avons besoin de combattre ensemble. Et un des moyens de combattre, c'est de prier ensemble. Moi, j'étais vraiment encouragé de voir, lorsque notre frère Joël Chiron, qui est missionnaire en Bulgarie, encouragé de voir que nous étions près d'une 60aine de personnes pour écouter, avoir de ses nouvelles et prier avec lui. C'est un bel élan, je trouve. Mais vous savez, les amis, la mission, elle ne concerne pas que la Bulgarie. Hein. Elle ne concerne pas que la Bulgarie ou un pays lointain, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi nombreux quand on se réunit pour prier ici, dans nos groupes de maison? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi nombreux? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? La mission, elle est différente? Parce qu'on est au Mets-sur-Seine? Elle est la même, la mission, en Bulgarie, en Turquie ou partout ailleurs. Elle est la même. Pourquoi nous ne sommes pas aussi nombreux? Et j'aimerais vous poser la question. Pourquoi tu ne participes pas à un groupe de maison, franchement, dans la prière? Je suis désolé. C'est une fois par semaine. Qu'est-ce qui nous empêche de combattre? Paul, là, il est en train de nous dire, mais combattez avec moi dans la prière. Ouais, Paul, tu sais, moi, cette semaine, c'était dur, hein, donc excuse-moi, mais le combat, c'est juste le dimanche matin. Je viens m'asseoir sur ma chaise tranquille au culte, je loue le Seigneur, je me lève, ok, je bois le café, je discute, et puis je rentre chez moi. Puis le reste, hein, s'il te plaît, ça fait un peu beaucoup. Hein, tu comprends, la semaine, je cours toute la semaine, les semaines sont super chargées. Ouais, ça me surprend, ça m'interpelle. La mission se relève en équipe. Et Paul, là, s'adresse à une équipe. Hein. Elle se relève la mission dans la prière, mais surtout avec la force d'une équipe. Paul n'est pas seul. Hein. Et on va lire la suite dans Romains 16, justement. Prenez vos Bibles, on va lire versets 1 à 16. Si vous cherchez des prénoms, des idées de prénoms pour vos futurs enfants, là, il y a une sacrée liste. Hein. Alors,
Dites pas que c'est moi qui ai suggéré quoi que ce soit, parce qu'il y a des prénoms, j'aimerais pas trop les porter quand même. Mais culturellement, à l'époque, c'était comme ça. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de... Désolé pour la prononciation. Quelqu'un peut m'aider? Voilà. Afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup, et aussi à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête. Ouais, dis donc, ils ont été loin, eux, hein, pour exposer leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaniette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachie, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose. Oh, c'est drôle comme prénom. C'est des sœurs apparemment, hein, dans les textes et commentaires, c'est des noms très proches, apparemment peut-être même des sœurs jumelles. Mais... Saluez Perside, la bien-aimée qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Ah. Vous savez, on a dans ces 16 versets la salutation la plus longue du Nouveau Testament. C'est la plus longue. Elle comprend 26 prénoms différents. 26 prénoms, pourquoi? Parce que Paul veut nous faire comprendre deux choses importantes dans ces versets. La première chose qu'il veut nous faire comprendre, c'est que tous les projets qu'il a, tout ce qu'il a planifié devant le Seigneur, Paul ne les mène pas tout seul. Et il veut montrer que la mission que Jésus confie à l'Église est avant toute chose un travail d'équipe. On croit parfois que Paul a des super pouvoirs, indestructibles, inarrêtables. Mais la réalité, c'est que Paul, il est en réalité surtout entouré par une sacrée équipe. Pas moins de 26 personnes qu'il nomme dans cette lettre et qui œuvrent tous différemment, avec des dons différents. On n'est pas tous appelés à être implanteurs d'église, évangélistes, aller au bout du monde. Non, tous ont reçu des dons différents, mais tous ensemble, ils ont un seul et même objectif: la propagation de l'évangile de Dieu parmi les nations. Vous voyez, ça c'est l'Église. Hein. Bien-aimé, tu es disciple de Christ, alors tu es précieux pour la propagation de l'Évangile. Tu es précieux pour la propagation de l'Évangile. Ne sous-estime pas ta valeur et le rôle que tu as dans cette mission. Est-ce qu'on réalise que notre grand Dieu, créateur de l'univers, notre créateur, nous appelle par notre prénom? Mais vous vous rendez compte? Vous savez, hier, quand je rentrais avec Simon, on a fait un petit aller-retour sur Rennes, et puis on rentrait, il y avait la lune, mais énorme comme ça devant nous, tout orangé, et on dit, ah, c'est tellement beau. Mais vous vous rendez compte que celui qui a créé ça, cette beauté-là, il vous connaît tous par notre prénom. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai du mal à retenir les prénoms, mais Dieu, lui, connaît tous les prénoms, sans exception. Est-ce que nous réalisons qu'il nous a sauvés de nos péchés, qu'il nous accueille dans son peuple,
et qui nous associe à son œuvre en nous demandant de faire avec lui de toutes les nations des disciples. Vous vous rendez compte? Le grand Dieu créateur de toutes choses autour de nous, toutes ces belles choses, qui nous connaît par nos prénoms et qui en plus nous demande, mais hé, les amis, je veux que vous participiez avec moi à cette œuvre-là, de propager l'évangile de Dieu dans toutes les nations. Est-ce que nous réalisons cela, qu'il nous accueille dans son peuple, que nous sommes son peuple ensemble? Tous, nous avons une responsabilité à remplir cette mission. Comment est-ce que nous y répondons? Deuxième chose que Paul veut nous apprendre en nous donnant tous ces prénoms, c'est qu'il veut nous montrer, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle cette salutation est aussi longue, c'est qu'il veut nous montrer le genre de relation que les frères et sœurs entretiennent au sein de l'Église. Paul connaît les prénoms de chacun, il connaît l'histoire et les sacrifices de toutes les personnes qui œuvrent avec lui. Des équipiers, des hommes, des femmes, d'origines différentes, de conditions sociales différentes, mais pour qui Paul a une réelle et profonde affection. Regardez verset 5, saluez Prisca, mes compagnons d'œuvre, saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur, saluez Urbain, mon bien-aimé, saluez Perside, la bien-aimée. Vous vous rendez compte? C'est tellement touchant de lire avec quelle tendresse il les salue. J'aimerais tellement que tous, dans cette salle, nous puissions nous saluer les uns les autres de cette manière-là. Paul nous montre une toute autre manière de vivre nos relations les uns avec les autres dans l'œuvre du Seigneur. C'est une démonstration vivante de la manière dont la grâce de Dieu transforme des vies ordinaires en instruments puissants pour son royaume. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser les choses, hein, mais c'est ce vers quoi nous devrions pourtant tendre tous ensemble, ici en tant qu'assemblée, au Mets-sur-Seine. Paul aurait pu terminer là, en disant simplement peut-être au revoir, ou bien enchaîner avec une parole de bénédiction. Mais c'est très surprenant, parce que dans cette salutation-là, il va y avoir comme une parenthèse, où là, Paul va faire un PS, un post-scriptum, avant de conclure justement. Il va ajouter une remarque importante, que rien ni personne ne vienne porter atteinte à l'unité de l'Église. Voilà ce qu'il va dire, on va le lire ensemble. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Dans certaines églises, et ça ne semble pas être le cas, encore une fois, à Rome, tous ne travaillent pas à répandre l'évangile de Dieu avec Paul. Mais ces personnes-là préfèrent venir diviser ou enseigner des doctrines complètement farfelues dans l'Église. Au lieu d'enseigner la vérité, ils font leur propre propagande, usant de tromperies, de bonnes paroles, d'éloges, et ils ne font en réalité que servir leur orgueil. Mais Paul rassure l'Église de Rome en leur disant quelque chose de particulier, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. À votre avis, ça fait référence à quoi? Écrasera Satan sous vos pieds. Est-ce que ça vous parle de quelque chose? Est-ce que ça résonne quelque chose? Genèse 3,15, exactement. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Une référence évidente à Genèse 3,15, où Dieu promet au serpent qu'un jour, la descendance de la femme lui écrasera la tête. Et cette victoire, c'est celle de Christ. Celle de Christ, et elle sera partagée par qui? Par son Église, qui est en lui et qui régnera en lui. Aujourd'hui encore,
nous devons être vigilants, car ces faux docteurs peuvent être dans nos églises, mais ils peuvent être aussi dans ce que nous regardons ou lisons sur Internet. Il y a tellement d'idées farfelues sur Internet. Paul nous dit, identifiez-les et éloignez-vous d'eux. Il ferme sa parenthèse et il va conclure. Paul termine sa lettre avec une magnifique prière de bénédiction qui est aussi la prière de bénédiction la plus longue qu'il ait écrite. On est gâté avec cette lettre aux Romains. On va la lire. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile. Remarquez le mon évangile, il se l'approprie cet évangile. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, en vue de l'obéissance à la foi. À Dieu seul, sage, la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. À Dieu seul, sage, la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Tout change en ce monde. Tout change. Mais le message et la réalité de l'Évangile que Paul nous a rappelé dans cette lettre aux Romains restent immuables et dignes de confiance. C'est la raison pour laquelle nous pouvons aussi avec confiance, les uns avec les autres, et malgré les difficultés que cela peut représenter, relever tous avec nos dons le défi que Jésus nous a laissé de faire de toutes les nations des disciples. On va prier.